Les vêtements des enfants au Canada, ça coûte vraiment très cher. Fait que c'est vraiment important d'avoir des stratégies, de vraiment calculer ses affaires, de vraiment s'y prendre à l'avant si tu veux économiser de l'argent. Si tu as des enfants, si tu es au Canada et que tu as des enfants, c'est vraiment important de penser à avoir des stratégies pour acheter les jouets, pour acheter les vêtements, les chaussures. Parce que je te dirais, au Canada, on a 4 saisons: l'hiver, l'été, le printemps et l'automne. Je ne vais pas classer selon les autres, mais on a 4 saisons. On s'entend que chaque saison a vraiment son habillement précis. Peut-être le printemps et l'automne auront le même vêtement, l'hiver aura ses vêtements, l'été aura ses vêtements. Fait que c'est vraiment important d'avoir des stratégies. On s'entend que les enfants aussi grandissent vraiment très rapidement. Fait que c'est vraiment important de toujours avoir une belle stratégie pour pouvoir économiser de l'argent, parce que dans ce pays-là, on travaille vraiment fort. Moi, je suis au Canada, je parle vraiment du Canada. En Europe, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que c'est vraiment en gros, ça pourrait être les mêmes stratégies. Pour ceux qui sont en Afrique, il y aura quelques-unes de ces stratégies que vous pourriez mettre en pratique. Fait que si tu es au Canada, si tu viens d'avoir des enfants, si tu es enceinte, si tu penses immigrer au Canada avec tes enfants, ou bien si tu penses immigrer à l'extérieur avec tes enfants, cette vidéo est vraiment pour toi. Fait que reste scotché jusqu'à la fin. Fait que c'est ça, comme je disais, au Canada, les vêtements sont chers, mais comme dans tous les pays, il y a les endroits, il y a les vêtements chers, il y a les vêtements moins chers. Maintenant, c'est à toi de savoir quel style d'habillement je vais donner à mon enfant selon mon budget. C'est à toi de savoir, est-ce que j'aimerais habiller mon enfant avec les vêtements de marque ou bien l'habiller vraiment qu'il soit confortable et tout. C'est vraiment à toi de juger cela. Fait que c'est ça, comme je disais, c'est vraiment à toi de juger comment tu prends. C'est vraiment à toi d'utiliser des stratégies, des bonnes stratégies pour pouvoir économiser ou sauver de l'argent, parce que sinon tu vas te retrouver en train de dépenser énormément pour les vêtements des enfants. Pourtant, les enfants, ils portent pas vraiment les vêtements pour grand chose. Ça va être plus pour aller à l'école ou pour aller à la garderie. Oui, tu vas te dire que non, parfois il y a les sorties, parfois il y a euh, les anniversaires et tout. Je te dirais, t'as pas besoin d'habiller ton enfant à un événement pour aller à un anniversaire à un prix extraordinaire, parce que je te dirais, c'est juste 5 minutes. Après ça, il va jouer, il va boire du jus, il va verser dessus, il va se salir, il va courir, il va se rouler au sol, même s'il y a les ballons qui l'intéressent. C'est pas comme les adultes que nous, on a des vêtements chics, puis on s'assoit, on fait vraiment attention. Un enfant, ça fait pas attention. Ça, c'est de un. De deux, à la garderie, tu peux avoir des vêtements chics pour ton enfant. À la garderie, ils font des activités vraiment salissantes. Ils font des activités vraiment qui salissent, qui abîment les vêtements. C'est que c'est vraiment important de penser à des stratégies pour économiser de l'argent. Fait que si c'est une vidéo qui s'intéresse, ça veut dire que tu es au bon endroit. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Gigi Kael. Je vis au Canada. J'ai créé la chaîne Entre Parents. Ça fait presque un moment. Fait que dans la chaîne Entre Parents, je partage vraiment tout ce qui est astuces. Je parle des enfants, des bons plans, de développement des enfants, comment prendre soin, tout ce qui concerne la vie de parents, d'adultes, enfants, que ce soit ton enfant, que tu sois parent, grand-parent, ami, marraine. Bref, si tu côtoies des enfants autour de toi, cette chaîne est vraiment pour toi. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager les vidéos, à liker les vidéos, à me laisser en commentaire vraiment si tu as des choses que tu aimerais que je parle par rapport. Ça me fera un plaisir de parler de ces choses-là. Ce matin, on parle de comment t'y prendre au Canada pour économiser de l'argent en ce qui concerne les vêtements et les jouets des enfants. On va y aller. La première chose que tu dois mettre en pratique, c'est éviter d'acheter les vêtements au goût du jour. Ça veut dire quoi? Si on est en été, n'achète pas les vêtements en été. Bien sûr, si tu viens d'arriver à une saison précise, tu es obligé d'acheter si tu viens d'arriver avec tes enfants à une saison précise, tu es obligé d'acheter quelques vêtements
pour te dépanner. Mais je te dirais, n'achète pas trop de vêtements pour une saison précise. Je m'explique. Si on est comme là, l'hiver est en train de s'achever, on est déjà dans le printemps. C'est vrai qu'il neige encore, il fait encore froid, comme vous pouvez voir. Aujourd'hui, il fait beau, fait qu'on a essayé de s'habiller léger. Il fait un peu froid, mais il fait 7 degrés. Pour moi, là, après avoir passé le 37 degrés qu'on a eu en hiver, moi, 7 degrés, c'est l'été. Pour ceux qui sont en Europe, ne commencez pas à me dire que oh non, ici c'est froid. Non, ici nous on est habitués. Pour ceux que nous on est au Canada, on est habitués à cette température-là. Donc je vais continuer. Ce que j'étais en train de dire, c'est que tu dois vraiment faire attention de ne pas acheter les vêtements au bout du jour. Enfin, l'hiver est terminé à partir du 20 de mars, je dirais du 15 mars au 15 avril. C'est le moment pour toi d'aller magasiner les vêtements d'hiver de l'année prochaine pour tes enfants. Pourquoi? Parce que en ce moment, il y a tellement de soldes dans les magasins. 75%, 70%, le deuxième à moitié prix, 10 dollars de rabais si tu achètes à plus de 70. Va dans les centres commerciaux, fais le tour, tu verras, maintenant il y a les soldes sur les vêtements d'hiver. Pourquoi? Parce qu'ils vont enlever tout le stock, fait qu'ils veulent se débarrasser de la majorité. Ils ont déjà vendu, ils ont fait leur chiffre d'affaires, fait que le but c'est vraiment se débarrasser de la majorité des choses pour garder peut-être pas beaucoup. Fait que c'est vraiment important de penser entre le 15 mars et le 15 avril, c'est le moment opportun de magasiner les vêtements d'hiver pour la saison prochaine pour ton enfant. Quand je dis les vêtements, je parle de manteau, chapeau, cache-cou, mitaines, quoi d'autre? Les pulls, les pantalons chauds, les pyjamas chauds, tout ce qui est hiver. C'est le moment de magasiner pour l'année prochaine. Ne me dis pas que tu ne sais pas quelle taille ton enfant aura l'année prochaine. Tu peux calculer. Moi, j'habille mes enfants avec une année de plus à son âge habituel. Ça veut dire quoi? Mon fils, il va avoir 2 ans en juin. Fait que maintenant, si je vais compter qu'en hiver prochain, il aura 2 ans et demi, ça veut dire que pour acheter ses vêtements pour l'hiver prochain, je vais devoir acheter les vêtements de 3 ans et demi, 4 ans. Ça veut dire que là, je suis sûre que mon fils va le porter. N'achète pas exactement. Achète toujours une taille au-dessus. J'achète toujours les vêtements de mes enfants une taille au-dessus. Comme là, ces vêtements d'été, je les avais pris l'année passée. Fait que ces vêtements d'été, je les avais pris 3 ans. Parce que cet été, il va avoir 2 ans. Fait que j'ai pris les vêtements de 3 ans. Fait que voilà les stratégies que je te donne. Tu sais, voilà les stratégies que je te donne pour vraiment économiser de l'argent en ce qui concerne les vêtements de tes enfants. Essaye ça une année, tu verras comment tu vas te sauver de l'argent. De deux, la première chose, c'est que tu ne dois pas acheter les vêtements mi-saison. La deuxième chose, c'est que tu dois acheter les vêtements en une taille supérieure. Maintenant, dépendamment des enfants, il y a des enfants qui grandissent plus, il y a des enfants qui grandissent moins. Évalue aussi ton enfant. Si tu vois que ton enfant porte ses vêtements longtemps, reste à sa taille normale. Mais moi, je préfère aller une taille au-dessus. Parce que je sais qu'avec ça, il va le porter plus longtemps et il va finir la saison avec. Parce que moi, j'utilise les vêtements printemps, automne, hiver, c'est le même vêtement. Maintenant, ce n'est que les manteaux et les bottes qui vont changer. Fait que la troisième chose que je vais te demander de mettre en pratique pour économiser de l'argent en ce qui concerne les vêtements de tes enfants est l'habitude d'aller dans les friperies. Les friperies, c'est quoi? Il y a les magasins qui vendent les vêtements que les gens ont déjà utilisés et ils sont allés comme... Parfois, il y en a même des vêtements neufs. Moi, la plupart du temps, parfois, j'y vais là-bas. Quand j'y vais, tu peux trouver des vêtements neufs. Ça veut dire quoi? Il y a les parents qui achètent les vêtements pour leurs enfants et puis après, il n'a pas le temps de porter. Et puis, tu te retrouves d'acheter les vêtements dans un magasin de friperie, un vêtement de marque. Tu l'achètes à un prix vraiment bas. Tu te sauves vraiment de l'argent. Essaye ça, tu me diras. Ça va être bizarre. Tu vas te dire que non. Il y en a, c'est la mentalité que nous, les Africains, on n'a. C'est pas général, mais la mentalité que nous... Parce que non,
je suis au Canada, je peux pas aller à la friperie, j'ai acheté les habits à la friperie en Afrique. Maintenant que je suis au Canada, non. Mise cet argent-là sur les activités des enfants, inscris-les dans les activités lucratives, fais les sorties avec eux, fais des activités, au lieu de miser ça sur les vêtements, quelque chose que ça n'apporte pas vraiment une valeur ajoutée à l'enfant. Une autre chose que je vais te dire en ce qui concerne économiser de l'argent, en plus des friperies, tu peux aussi avoir sur Marketplace. Il y a les gens qui vendent les vêtements sur Marketplace. Ça veut dire quoi? J'ai acheté les vêtements pour mes enfants, j'ai acheté beaucoup de vêtements pour mes enfants, puis finalement, il n'a pas eu le temps de le porter. Je le mets sur Marketplace et puis je le vends. Sur Marketplace, c'est même encore mieux que les friperies. Pourquoi? Parce que tu es chez toi, tranquillement, tu regardes, tu communiques avec la personne. Si ça t'intéresse, tu vas chercher. Si ça t'intéresse, parce que pourtant, quand tu vas dans la friperie, tu peux te déplacer, tu arrives là-bas, tu ne trouves pas ce que tu veux. Donc, ça te sauve aussi du temps en plus de l'argent. Voilà vraiment des choses que je voulais partager avec vous. Voilà des astuces, des bons plans que tu peux vraiment mettre en pratique. Une dernière chose que je peux dire aussi que vous pouvez utiliser pour économiser de l'argent dans les communautés. Si tu as ta soeur, si tu as un peu comme on faisait en Afrique là, on faisait au pays là, tu peux, ta soeur a un garçon, toi tu as un garçon, quand elle laisse les vêtements que tes enfants n'ont pas portés, vous échangez ça, tu donnes à l'autre, tu donnes à l'autre. Ça fait que tu économises de l'argent. Tu reçois des cartons de vêtements que tu as sauvé de l'argent. C'est ça. Fait que c'est vraiment des choses que vous pouvez mettre en pratique. C'est vraiment difficile ici, on travaille dur. C'est vrai qu'on a le salaire, on a de l'argent, on est payé quand on travaille, mais c'est pas une raison de dépenser de l'argent inutilement. Fait que merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois. J'espère que tous les conseils que je t'ai donnés, ce sont des choses qui t'ont vraiment aidé, qui vont vraiment t'aider. N'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Puis on se retrouve une autre fois. Bisous, bye.